Voilà, on fera de notre mieux quand même pour essayer de dégager au moins quelques idées. Je m'appelle Mohamed Khalid Chouli, je suis professeur à la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech. Je suis membre du conseil scientifique du Forum Galien, aussi membre du conseil scientifique ONSH. Et je préside, j'ai fondé une ONG, ça fait longtemps, qui s'appelle Young Africa. Au début, c'était en fait une association des étudiants de différents pays africains qu'on forme donc à Marrakech sur les sciences de la santé et qui, Dieu merci, depuis 10 ans, donc rayonne aussi bien au niveau local, national, international. Et on a notre propre forum annuel. D'ailleurs, du 10 au 13 dernier, au mois de septembre, nous avons organisé la conférence internationale environnement santé. Benoît était là avec hein, et Agnès Buzyn. Donc, on m'a chargé à la dernière minute, comme toujours, d'animer ça. Ben, je le ferai, hein, avec grand plaisir. Non, non, mais on est en famille là, c'est bien, donc tranquillement. Euh, et justement, à Marrakech, il y avait Benoît, il y avait Brian, il y avait Agnès Buzyn, et on a passé 3, 4 jours quand même très intenses. Sur ce débat, je dirais, sur cet agenda international, sur les questions de l'environnement et de la santé. Et on a dégagé un rapport très important d'une quarantaine de pages aujourd'hui, car en fait, le programme a été organisé principalement sur les 4 éléments de la nature, eau, sol, air, énergie. Et sincèrement, vu la qualité des panels et des plénières, on est sorti avec un rapport très, très important. Et donc, la suite directe après Marrakech, ça a été donc le forum Galien. Juste hier, comme je faisais partie depuis longtemps du forum Galien, moi, j'avais toujours une remarque sur le forum et nos réunions. C'est-à-dire qu'on dégage beaucoup de diagnostics en réalité, mais on n'arrive jamais justement à des actions. Et c'est ça ce qu'on a appelé à Marrakech. C'était ça l'objectif de la conférence de Marrakech, de dégager ce que j'ai appelé l'impact action environnement santé. Et juste hier, on a eu une discussion très importante. C'est pour la première fois lors de cette 7e édition qu'on a dégagé une seule idée hier importante, qui est pas un centre recherche-développement sur les questions des défis environnementaux et sanitaires en Afrique. Et dans cette proposition, j'ai dit, écoutez, finalement, il y a le potentiel, il y a le potentiel de One Sustainable Health, il y a le potentiel de Enda Santé, Yanda, etc. Il faut, à mon avis, saisir cette occasion aujourd'hui à Dakar de réunir, de ramasser tout ce potentiel. Alors, lorsque j'étais avec vous à Lyon l'année dernière, parce que j'étais à Lyon, il y avait cette idée de l'Institut international, car d'après, encore une fois, les diagnostics, il y a chacun travaille dans son petit coin avec des formations, etc. Et l'idée, est-ce qu'on peut éventuellement, donc, je dirais, saisir l'occasion de tout ce potentiel à travers, pourquoi pas, une plateforme, même virtuelle, pour essayer de dégager l'idée d'un institut international sur ces questions de l'environnement et de la santé. Et c'est ça l'objectif en réalité de cette réunion avec vous. Et, normalement, ce panel
est présidé par professeur Alain-Marie Kolsek, car il y avait la réunion de Berlin où cette idée de l'Institut a émergé. Et c'est dans ce sens que je donne la parole dans un premier temps à Benoît Meribel, qui va en fait nous rappeler un petit peu de ses orientations de Berlin, justement sur cette idée donc, de l'Institut, etc. Donc, on est en famille là, Benoît, donc très bien, donc à l'aise. Donc, je te laisse la parole, Benoît. Viens ici, s'il te plaît. Donc, merci, professeur Choly, pour cette introduction, et puis aussi pour ce que vous avez organisé à Marrakech, où nous étions. Alors, effectivement, pour resituer le contexte de cette discussion sur l'intérêt d'avoir une sorte d'institut virtuel pour l'instant, parce qu'il n'y a pas de moyen, mais conceptuellement, cette idée qui vient de différents scientifiques, experts. Hein. Encore une fois, je rappelle que nous soutenons le forum et la coalition One World for Global Health, et que c'est dans le cadre de cette enceinte que des professeurs ont émis ce point-là, notamment d'abord de l'Europe. Je pense au professeur Karine Sipido, qui depuis plus de décennies explique que en Europe, il y a des centres de recherche très spécialisés dans différents domaines, dans chaque État membre, et que se pose la question du lien entre certains d'entre eux dans l'approche One Health, One Sustainable Health. Voilà. C'est parti de là, ces discussions, et on s'est rendu compte, à travers le forum OneSage, que bien sûr, ces réflexions se faisaient aussi ailleurs. La Rose, au niveau de l'Amérique latine. CUGH, qui est dans le consortium des universités américaines pour l'Amérique du Nord, avec Keith Martin. L'Académie of Science. Ensuite, tout le monde se pose la question, c'est normal, puisqu'on est confronté à ces enjeux. Alors, l'an dernier, à Berlin, au World Health Summit, donc en 2023, il y a eu un event sur cette question-là. Et il y avait 15 experts de différents horizons internationaux qui ont convergé sur ce besoin d'un institut transdisciplinaire. Alors, le nom était un centre, un institut, enfin, une structure ou une formulation, mais on ne parle même pas de bâtiment, on ne parle pas de bâtiment, enfin, le fait de comment nous formalisons quand même sans toute, parce qu'il y a des liens très forts qui sont faits, comme vous le savez, sur des thématiques médicales, des thématiques de recherche. Mais là, il s'agit d'autre chose dans l'esprit du One Health tel que nous le concevons ensemble, c'est-à-dire vraiment en lien avec l'ensemble des volets. Et donc, à la suite de ça, il a été souhaité d'en faire un workshop. Donc, je précise qu'à Berlin, un side event, ben, c'est pour préparer les thèmes, c'est moins officiel qu'un workshop. Voilà, le workshop, c'était retransmis. Et donc, professeur Alain-Marie Kolsek est intervenu au titre de l'Afrique, entre guillemets, de représentante de sa grande expérience au titre de l'Afrique. Et on a eu donc, comme ça, 5 personnes qui sont intervenues pour converger sur l'intérêt de l'Institut en rejoignant qu'il pourrait se nommer ESH, puisque, encore une fois, ce terme One Sustainable Health, nous n'avons pas décrété un jour. Il est venu de différentes discussions pendant la pandémie. Je pense à Serge Morin, qui est le Français qui nous représente en LEP, qui est actuellement dans un autre workshop sur l'éducation de training. Je pense à Benjamin Roche aussi, qui était déjà là. Francine Toby, qui est dans un autre workshop. Enfin, on l'a vu dans l'historique. Hein. Ces personnes ont discuté sur l'intérêt One Health, cette approche ancienne, mais avec les ODD. Bon, ça a été défini. Donc, du coup, c'est ce qui a été vécu la semaine dernière. Et il était convenu d'en parler avec les spécialistes ici africains, et ici à Dakar, voir, et tu en fais bien sûr partie, avec ce qui s'est dit à Marrakech de très important, voir si ça a du sens ou pas. Et de quelle façon. Mais on est sur quelque chose d'assez long. Hein. Mais je précise quelque chose
d'intéressant, c'est que le directeur de l'Académie de l'OMS à Lyon, David Achakoarena, dont le directeur des formations et Marthe est actuellement dans un autre workshop en parallèle, je préfère à venir à Berlin et a tenu à être un des speakers de la table ronde en entendant ces 5 cela pourrait être un point de départ aussi pour le continent européen, mais avec d'autres pays européens. Et donc, en Afrique, il faut que l'on voit aussi où ça pourrait démarrer. Et un exemple, il ne s'agit pas de faire un institut OSH qui va faire les formations. Ce n'est pas du tout, selon moi, la vocation. Parce que si on regarde l'Europe, aujourd'hui, fort heureusement, il y a l'Institut l'IOH, l'Institut de One Health, qui forme des fonctionnaires français au One Health. Ça vient de débuter avec 3 grandes écoles, donc l'Étagro, le HESP et puis AgroParisTech. Hein, voilà, c'est les 3 grandes écoles qui forment donc les fonctionnaires français, y compris les préfets sur le One Health. Ça se fait dans d'autres pays européens au même moment. Donc, très bien. Ce qui ne se fait pas et qui peut être, par exemple, une action de cet institut transdisciplinaire, c'est la convergence de ceux qui conçoivent la matière pédagogique dans chacun des pays pour se parler et s'enrichir. Et ça, il n'y a pas d'espace. Voilà. Donc, on ne va pas se faire des formations en double, mais où se fait la concertation. Et on avait donc la même réflexion sur le continent africain. Tous les pays, États d'institutions vont faire du One Health, le font déjà, mais où se fait la discussion. Et si on est sur une matrice de liens entre continents, on partage pour accélérer. Je vous rappelle que le but du jeu, c'est que tout le monde entend tous les jours à la radio et télévision en général que urgence climatique, problèmes sociaux, etc. Donc, il faut qu'on accélère des moyens pour pouvoir faire avancer ça plus vite. Alors voilà, en guise de préambule, un peu l'historique pour les participants. Alors, je sais qu'il y a d'autres panélistes, mais il y a eu beaucoup de changements d'agenda là cet après-midi. Donc, merci au professeur Chouli de guider ça. Et je pense qu'il y a des personnes très expérimentées dans cette salle de divers horizons qui vont pouvoir peut-être, à partir de là, rebondir sur ce que nous évoquons. Moi, ce que j'aimerais ajouter, Benoît, c'est fantastique, c'est incroyable. Parce qu'en fait, lors de la 6e édition, déjà l'année dernière, on avait entre nous au Forum Galien exactement cette discussion. Et donc, on avait carrément en fait, lancé une idée c'est le projet AHED. D'ailleurs, professeur Marie Kolsek, c'est le bien, donc il va davantage en parler. J'étais chargé en fait de soi-disant lancer un cahier de charges pour ce projet-là. Et l'idée, c'était en fait d'avoir exactement une plateforme virtuelle avec la première base à Dakar qui va concerner principalement de coordonner en fait toutes les recherches en santé, en environnement, etc. Donc ici à Dakar. Et une autre basée à Abidjan, spécialement pour le renforcement des capacités et des formations. Plus que ça, donc, grâce à des partenariats que j'avais avec mes amis espagnols à Granada, ils nous ont accompagnés carrément pour édifier cette plateforme virtuelle, car ils ont une technicité, donc un potentiel important. Et donc, on est vraiment sur ce projet, d'accord? Et c'est ce qu'on a discuté hier. Donc, quelque part, les étoiles s'alignent pour moi, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a une réflexion européenne sur cette question. Et sincèrement, ça fait 2 ans, au Forum Galien, il y a aussi cette réflexion et on est là-dedans. Et d'ailleurs, lors du panel d'hier, on est en train carrément sur l'opérationnalisation de l'idée. Et pour moi, justement, c'est une rencontre extraordinaire. C'est un moment à Dakar où déjà il y a eu un débat important. Et donc, il suffit, à mon avis, de ramasser tout ça et trouver le meilleur moyen d'optimiser tout ça. Et donc, de profiter de tout ce qui se passe en Europe, en Amérique latine, grâce à ce réseau extraordinaire qu'OSH aujourd'hui essaie quand même de coordonner. Et ce qui se fait. Donc, à mon avis, vraiment, c'est extraordinaire. En fait, ce qui est important, c'est de commencer. Alors, il a été souhaité la semaine dernière et
encore une fois, le professeur Awa-Marie Kolsek en faisait partie, que nous puissions définir un cahier des charges de ce qui doit être approfondi au-delà du concept, puisqu'on avance petit à petit. Ça va être fait pour être présenté en fin d'année. On va avoir, autour de l'inauguration de l'Académie de l'OMS à Lyon le 17 décembre, différents événements, différents side events thématiques, et nous aurons au SH Forum un événement là-dessus pour partager le cahier des charges, qui va devoir être travaillé pendant 6 mois, jusqu'à notre prochaine conférence au SH Forum, for All, puisqu'on alterne for All, by All, voilà, au mois de juillet, première semaine de juillet à Lyon, pour partager les résultats. Donc voilà le process qui se met en place. Donc les termes de référence vont se définir aux 5 continents, et le professeur Awa-Marie Kolsek, bien sûr, va avoir la capacité à faire converger sur ce continent tous ceux qui veulent participer. On va faire la liste de tout ce qu'on voudrait approfondir. Je me suis simplement risqué à donner un positionnement en ce qui concerne les formations, pour indiquer qu'il ne s'agit pas de faire des formations avec un institut OSH. Il s'agit de voir de faire la connexion entre ceux qui en font, encore une fois, la suite. Maintenant, il y a l'enjeu des data. Il y a des enjeux multiples. Et il y a d'autres enjeux pour être sur d'autres secteurs, qui est, si on veut vraiment un institut transdisciplinaire, il nous faut, comme on l'a vu aujourd'hui, du public, du privé et les parties prenantes des sociétés civiles. Et ça s'organise. Alors, un exemple, parce que moi, je baigne dans les formations, dans les fondations depuis quelques temps, après avoir été longtemps dans les ONG, mais il y a une coordination européenne des fondations, ça s'appelle PHILEA, PHILEA, et ils sont partie prenante. Donc, par exemple, après, il y a d'autres structures. On connaît des têtes de réseau qui sont intéressées, qui écoutent ce qui se passe. Voilà. Tout ça, c'est du temps, d'énergie. Et je reviens donc sur l'intérêt de définir un cahier des charges et donc, en ce moment, comme tu l'as dit, de pouvoir, dans ce panel, discuter de ce qui vous vient à l'esprit, de ce qui pourrait commencer à préfigurer dans un cahier des charges, de ce qu'il faudrait approfondir, au-delà de concepts, de quoi parlons-nous, qu'est-ce qu'il faut étudier, qui associer, parce que il faut que ça soit quelque chose qui associe, qui soit inclusif. Voilà notamment des questions que l'on peut soulever et donner la parole aux personnes ici qui aimeraient rebondir sur cet enjeu-là. Il ne s'agit pas donc que de l'académique, c'était pour préciser, ou que le monde des fondations, ou que le monde des entreprises, mais les convergences. Mais quand on fait ça, on ne peut pas faire plein d'autres choses. On ne peut pas implémenter. On connecte. Parce que sinon, c'est impossible de tout faire. Je suis sûr qu'Agnès a quelque chose à dire. Merci beaucoup, Benoît. Oui, je me permets d'intervenir parce que c'est effectivement certainement besoin, on le voit bien, d'échanger sur les pratiques, les initiatives, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et donc, je vois bien l'enjeu de la connexion des acteurs. Je crois que vous avez bien fait de pointer qu'il ne s'agit pas de construire un bâtiment. Parce que commencer par des murs, c'est être voué à l'échec. Donc, commencer par des connexions, peut-être dans un continent, dans un deuxième, agréger petit à petit, faire en sorte qu'une mayonnaise prenne. Je pense que c'est la meilleure façon d'avancer tous ensemble. Et je trouve que l'idée de définir un cahier des charges, ça pourrait être l'objet d'une future conférence à Marrakech, par exemple, mais définir un cahier des charges, c'est effectivement la première étape. Qu'est-ce qu'on veut mettre dedans ? C'est très important de ne pas dupliquer des formations qui existent déjà. Alors, l'Académie de la santé de l'OMS propose des formations, mais elle s'adresse essentiellement aux professionnels de santé. Elle ne s'adresse pas aux tout venants, aux communautés, aux hommes politiques. Donc, on voit bien qu'ils ont une petite pièce du puzzle. Et il y a des dizaines d'acteurs qui ont des petites pièces du puzzle. Donc, comment on fait en sorte que ces gens-là se parlent et qu'il y ait une cohérence d'ensemble? Donc, je trouve que c'est une bonne idée. Je voudrais rajouter qu'il y a un momentum politique parce que dans le G7 italien, notamment cette année, ils ont reparlé de l'approche One Health et de son importance. On pourrait essayer
de faire apparaître cette idée comme comment dit-on, un deliverable, un livrable d'un sommet politique international. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous organisez un sommet, j'espère que je ne suis pas trop longue, non, mais quand vous organisez un sommet international et que vous êtes la puissance invitante, l'idée, ce n'est pas simplement de faire parler des ministres de la Santé ou des ministres de l'Environnement entre eux, c'est aussi de cranter un résultat. Et vous cherchez des idées. Vous cherchez, et notamment dans One Health revient de sommet en sommet sans qu'aucun ministre vraiment ne sache comment le mettre en œuvre. J'en ai parlé hier, mais le fonds One Health, par exemple, n'a pas pu voir le jour. C'était la volonté des Italiens. Donc, il y a une certaine frustration des gouvernements à ne pas trouver une porte d'entrée pour rendre One Health visible. Et donc, ça pourrait être quelque part porté dans le cadre d'un sommet à venir si vous commencez à y travailler. Et donc, on donne cette idée aux politiques et aux puissances invitantes en disant voilà ce qu'on propose et que vous pourriez porter. C'est une façon d'agir. Voilà. Monsieur le rapporteur, est-ce que vous notez tout ça? On compte sur vous. Hein? Merci Agnès, parce que ça fait le lien quand j'évoquais peut-être en termes d'agenda, on va travailler pendant 6 mois sur un cahier des charges, collégialement, ensuite y rendre compte. Et comme on a, nous, préfiguré une nouvelle conférence annuelle, donc ça serait à Lyon, ça peut être le moment de convoquer comme première étape, parce qu'après, c'est une question de moyens, mais au moins de rendre compte de visibilité de ce qui aura été travaillé, parce qu'on sait qu'il faut pouvoir détailler des choses, quoi. J'ai nos amis de l'AFD aussi qui nous suivent depuis un moment et certainement qui ont des avis là-dessus. Merci, merci Benoît. D'abord, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. François Esmillot, j'ai rejoint l'AFD sur le portefeuille donc des questions de sécurité sanitaire. Je vais me permettre d'abord d'excuser Dr Agnès Souka qui devait donc participer à ce workshop mais qui a été retenu par ailleurs et me permettre de livrer quelques remarques de sa part. D'abord, permettez-moi d'abonder et de soutenir ce que vient de dire Madame la ministre. Effectivement, on est tout à fait raccord et d'accord sur le point qu'il ne s'agit pas de créer une nouvelle structure physique, du moins, mais on comprend, il s'agit bien d'un réseau d'institutions partageant les mêmes idées et se consacrant à la collaboration en tirant parti des ressources locales et internationales. Et effectivement, le concept d'Institut One Health peut utilement concourir à la nécessité de renforcer la collaboration nécessaire pour une approche One Health, une collaboration qui doit être dans 3 dimensions clés, multisecteur, comme on le sait, santé humaine, animale, environnement, multi-acteurs également multiniveau, à tous les niveaux, global, régional, sous-régional également. Et donc, concourir à cette nécessité de coordination peut effectivement être très utile sans évidemment, seulement si elle remplit 3 conditions, c'est-à-dire qu'elle ne duplique pas les structures existantes, qu'elle assure les synergies et la complémentarité avec celles-ci et, sont très importantes, ne fragmente pas davantage, je tente de dire, davantage le paysage institutionnel qui est effectivement déjà relativement fragmenté et qui convient donc de pas fragmenter davantage. Et je rajoute, point très, très important, que le point de départ de l'approche One Health, du moins un des points de départ que nous souhaitons et que nous pensons positif, c'est de renforcer les instituts nationaux de santé publique. Agnès l'a évoqué hier, effectivement, c'est un point important, c'est-à-dire partir de la fonction de surveillance, qui est un des aspects essentiels dans la porte d'entrée de l'approche One Health, et de partir donc de se baser sur les fonctions des instituts de santé publique et de les élargir en intégrant cette approche One Health et une mesure, une approche qui nous semble effectivement très pertinente et comme le disait Agnès hier, ça nous permet d'arriver ou de revenir à une approche de la santé globale finalement qui revient aux fondamentaux, c'est-à-dire une approche basée sur les fonctions essentielles de santé publique plutôt que celle basée sur
les produits de santé, une approche nouvelle sur laquelle l'Afrique, fort de ses expériences, doit avoir un rôle leader et finalement être source d'apprentissage pour les pays du Nord plutôt que l'inverse. Alors, voilà, merci. Merci. Le débat est ouvert, hein, voilà. donc il faut en entendre tout le monde. J'espère que je n'accapare pas la parole, mais je pense que ce que vient de dire l'AFD est important. Il faut être sûr qu'une telle plateforme corresponde à un besoin et qu'elle soit vue comme un catalyseur et pas comme une énième initiative qui aboutirait à la fragmentation du secteur. Et donc ça, c'est un véritable enjeu de positionnement. Et donc, c'est un véritable enjeu pour l'écriture d'un cahier des charges. Qu'est-ce qui fait qu'on répond à un besoin et qu'est-ce qui fait que les acteurs ne voient pas ça comme une compétition, mais bien comme un outil? Alors, David. Oui, mais justement, ça, c'est une question fondamentale. Et je pensais tout à l'heure, et je crois qu'une des clés, c'est que ces processus de construction du cahier de charges soient les plus participatifs possibles. Et pas seulement à l'intérieur du forum, que c'est déjà une plateforme idéale pour démarrer, mais même au-delà. Et, et évidemment, pousser un processus participatif, c'est du temps. C'est vraiment du temps et il faut aller chercher parfois, motiver, mobiliser les voix, les énergies. Mais après, ce qu'on récolte, c'est très riche et c'est très utile parce que du coup, ça vient à limiter la possibilité de faire quelque chose qui ne colle pas avec les besoins réels. Donc, c'est vraiment pour moi les processus participatifs, même sur 6 mois, mais vraiment, ça serait, allez, je rêve, mais de mettre les moyennes pour ces processus participatifs. C'est pas un simple survey, c'est vraiment un processus participatif. Et ça se construit et il faut investir là-dedans. Parce que sans ça, on n'aura pas la base de la maison. Alors, ce n'est pas une brique, mais de la maison virtuelle de l'Institut. Oui, bonjour. Oui, donc je connais bien le professeur Choly et le projet EED, puisque pour avoir participé à des échanges l'année passée, et je fais partie de OSH, le groupe 3 sur One Health and Urban Settings. Moi, j'ai juste une remarque un peu pragmatique, parce que le groupe 3, ça me prend déjà beaucoup de temps. On est tous un peu volontaires. Mais par contre, je rejoins l'idée qu'a eu Hélène de Lille ce matin, où elle cherchait un projet qui soit commun à tous les groupes. Et ben peut-être que ça peut être ça, un peu ce projet, réfléchir à ce cahier des charges. On voit que chaque groupe a une spécialité. Et ben on peut orienter nos réflexions vis-à-vis de ce cahier des charges et ça rejoint des publications et ça permet de mutualiser les efforts et les charges de travail qui sont malheureusement pas illimitées. Merci Anne. Et sans enlever à monsieur, ce que tu viens de dire me fait penser à un autre bout historique, parce que les choses viennent toujours de quelque part. Hein, et donc, quand il y a eu la présidence française de l'Europe en 2022, on a été invité, le forum, à nous exprimer sur la question de la santé en Europe. Donc, on a, je dis on collectivement, parce qu'il y a eu différents réseaux européens qui ont convergé, et ça a permis de faire un document Building European Health Union, puisque la santé n'est pas une compétence partagée entre les États membres. L'Europe s'est fait sur le charbon et l'acier, avant tout. Il y a le Green Deal, et donc c'était une façon aussi de montrer le lien entre le Green Deal et la santé. Voilà. Donc, c'est dans le cadre c'est pour ça qu'on a deux logos qu'on soutient la Fondation, le Forum et la coalition Le Soleil Jaune, ou One Europe for Global Health, parce qu'après, on nous a dit qu'il faut continuer. Et donc, tous les 6 mois, cette coalition permet d'entendre dans les pays qui président l'Europe l'état des lieux. Donc, on était à Prague, à la Czech Medical Association, puis après, on était au Karolinska, présidence suédoise, puis nous étions à ACE Global à Barcelone, présidence espagnole, puis nous étions là au premier semestre à l'Université de Louvain, présidence belge, et nous serons
le 20 novembre à Budapest, présidence hongroise, et c'est là qu'a commencé ces discussions. Donc c'est venu du constat d'experts européens qu'il fallait faire des ponts. Voilà. Mais d'autres, comme on est international avec le forum, dont on dit, ah, mais nous aussi, on réfléchit à ça. Donc c'est là où on a fait cette étape de la semaine dernière. Donc effectivement, il faut rester inclusif. Et attention, on n'a pas d'objectif ciblé. C'est-à-dire qu'on avance au fur et à mesure que la voiture avance. Quoi. Parce qu'effectivement, il faut qu'on se définisse un cahier des charges et qu'il soit inclusif, tout un processus, voir quels moyens si on veut aller un peu plus loin. Mais, en même temps, l'Europe a commencé à mettre des moyens. Et vous l'avez vu, il y a des rapprochements académiques très forts, y compris sur la recherche, qui répondent déjà en partie, qui permettent de structurer des morceaux beaucoup plus fortement. Hein. Les choses bougent, mais elles ne bougent pas de façon systémique, globale encore, parce que c'est compliqué. Oui, bonjour tout le monde. Euh, Mohamed Pefora, je suis du Climate Action. Je vais essayer d'aborder dans le même sens que Davidé, qui a un petit parlé de participation inclusive. Je voudrais juste faire remarquer à Madame, le prénom Anne, que les groupes, moi je l'ai découvert ce matin, donc parfois on a l'impression que c'est un secret de polichinelle. On les découvre dans les forums internationaux. On ne sait pas quand on communique, quand est-ce que les groupes là, ils se, quand est-ce qu'ils se, je sais pas, ils se rencontrent. Oui, on va échanger. Ça, c'est mon cas particulier, mais imaginez beaucoup de personnes, de scientifiques qui veulent travailler sur ces domaines, mais qui n'ont pas la possibilité, qui n'ont pas la bonne information. Donc, je pense aussi que ça passe par une bonne communication. On a des bonnes plateformes qui peuvent prendre le relais, qui peuvent communiquer dessus. Moi, j'ai travaillé, quand j'étais au Cameroun, j'ai travaillé dans un projet avec les réfugiés où je vous assure, dans la population des réfugiés, on a des personnes qui ont des compétences parfois qu'on ne pouvait même pas y penser. On avait des médecins parmi les réfugiés qui avaient des compétences. Donc parfois, quand on dit participation inclusive, on va finir ici, on va finir le forum, chacun va rentrer, après on va oublier encore ce forum, on va se retrouver à Lyon pour le for all ou by all et les mêmes remarques vont revenir. Donc, vraiment, qu'on prenne la chose à bras le corps, qu'on communique de plus en plus sur tous ces domaines, que ce soit le One Health ou bien le santé globale, vraiment. La communication, j'ai parfois l'impression que la communication, elle est ponctuelle. Avant l'événement et après l'événement, il n'y a plus de communication dessus. Donc, ça, c'est ce que je voulais faire relever par rapport à ça. Merci. Le message est bien reçu, je pense, et Anne, on va lui faire confiance. Il ne va pas oublier ce que vous dites, parce qu'effectivement, les working groups sont venus du besoin entre différentes conférences de faire le lien. Alors après, au rythme de chacun des groupes, les groupes sont inégaux. Hein. David est très impliqué dans l'organisation du groupe sur Humanitarian One Health in Humanitarian Settings. Donc voilà, nous avons quelqu'un qui s'embarque, c'est très bien. Moi, si tu permets, Benoît, j'aimerais, avec tout le monde, évoquer, il y a deux ou trois mots-clés qui ont dominé les travaux cette année. C'est une constatation comme ça de cette 7e édition, mais qui, à mon avis, son sens. La souveraineté politico-scientifique. Je ne sais pas si vous étiez avec nous ces 3-4 derniers jours. C'est quelque chose qui a trop dominé dans le débat. Pourquoi j'évoque ça? Parce qu'il faut en tenir compte de cette sensibilité qui mentalement domine le débat. Là, je parle de l'environnement, d'accord, et du contexte africain et dans le forum galien. Et à mon sens, justement, dans une préoccupation inclusive, justement, il faut, à mon avis, laisser quand même, comme a dit Agnès, la mayonnaise prendre doucement, avec les spécificités. Vous savez, moi-même, avec mes amis, etc., ça fait des années que j'essaie de pousser pédagogiquement et doucement. Il ne faut pas non plus
que, à mon avis, le, le débat, tout ce qui se passe au niveau aujourd'hui, ça c'est juste une recommandation que je donne, hein, mais je la donne quand même en connaissance de cause. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a un débat avancé au niveau de l'OSH. D'accord? Il me semble que c'est très important de donner à chaque continent, d'accord, son temps pédagogique, d'accord, pour essayer à ce que cette mayonnaise prend et que tout le monde adhère et monte dans ce train doucement. C'est pour ça que lorsque j'ai parlé, il y a des initiatives déjà, il y a un débat qui prend beaucoup de temps. Moi, sincèrement, parfois, j'ai du mal. Hein. Anne connaît un petit peu, il a suivi avec moi, je pousse, etc. Parfois, c'est très difficile. On donne même des fonctions à des gens, etc. On passe une année, on revient, tu te rappelles, Anne, d'accord? On revient presque à la même chose. Et parfois, on fait, je dirais, c'est les mêmes qui font toujours le travail. Mais maintenant, conscient de ces réalités et conscient de l'environnement, il faut faire avec si on veut faire avancer les choses. Lorsque je dis que les étoiles s'alignent, moi personnellement, et comme je coordonne un petit peu ce projet, et maintenant Gallo Diop, qui était le directeur central du ministère, me rejoint, car il est libre maintenant, et qu'avec Awa, donc nous sommes deux personnes aujourd'hui avec lesquelles on va pousser les choses. Moi, bien sûr, j'ai intérêt un petit peu à vous suivre sérieusement. Et donc, je vais quand même m'imprégner pour essayer de faire le pont entre ce qui se passe à droite et à gauche. D'accord? Et à mon avis, mais tout en me laissant le temps de, comment dirais-je, de ramener avec moi donc, tout un groupe, que ce soit de Dakar, d'Abidjan. J'ai eu une discussion intéressante ce matin avec les amis de Lomé, donc du Togo, de la Mauritanie. Donc, je commence à avoir une compétence, je dirais, politico-sociale pour essayer de faire ramener les gens donc, dans le train. Je crois qu'il faut en tenir compte de ça. D'accord? Mais je dirais, c'est vraiment l'objectif. voilà, voilà. Et Je ne sais pas l'intérêt, c'est si, que chaque si vous m'avez bien compris, mais c'est une réalité. chaque continent, justement, alors à Berlin, c'était une convergence de l'état des discussions, et il y avait au moins le constat. Il y avait le constat de dire oui, il y a quelque chose à creuser. Enfin, et donc après, la méthode, c'est de dire bon bah, est-ce qu'on tente de faire un cahier des charges commun, mais qui après s'approprie par chaque continent, ou chacun fait son cahier des charges, et après on voit. Après on tombe dans les méthodologies de travail, il y a plein d'options. Moi, je suis là, encore une fois, hein, pour reformuler ce qu'on entend, ce qu'on voit par rapport à ça. Non, non, je suis d'accord, ça me fait penser à ce qu'on a fait la première année avec OSH. En tout cas, moi, une chose, j'aime bien l'idée d'un cahier des charges, je trouve ça assez pragmatique, pratique, on connaît un peu le vocabulaire. Et après, ce qu'on avait fait pour la première étape, c'était avec des groupes pays aussi qui s'emparaient de ça. Là, on a un groupe gouvernance qui peut un peu donner la direction de comment réfléchir à un cahier des charges, et chacun groupe géographique s'empare de ça et remet un peu sa copie. Après, avoir à nous peut-être de vérifier que nos groupes sont bien inclusifs. Est-ce qu'il y a assez d'ONG, société civile? Je crois, mais peut-être qu'on peut se reposer la question, en tout cas, et voir après, sans être exhaustif, d'arriver en juillet avec quelque chose qui serait le fruit de ce travail-là. Peut-être qu'en juillet, ce qui arrivera, c'est ce qui aura pu se faire. Comme tu dis, ça prend du temps. Et je vais vous donner un exemple. Quand on a lancé le travail entre les groupes d'OSH, donc en 2021, le lancement s'est fait en juillet 2021, il y avait Jean-Christophe Ruffin, qui a d'ailleurs été un ancien ambassadeur ici de France, bon, académicien, qui était très impliqué au début, là, il est beaucoup moins. Et j'ai dit, bon, bah, dans 6 mois, on pourra sortir avec ces groupes de travail ce qu'on aura partagé. Et il m'a dit, tu rêves, il y en a au moins pour 2 ans. J'ai dit, ben non, 2 ans, c'est trop, dans 6 mois. Ah, il avait raison, il a fallu 2 ans. Donc, j'ai bien conscience. Mais en même temps, si on ne se donne pas, il y a un juste milieu, si on n'a pas un minimum de méthodologie pour dire, mais je ne sais pas ce qui sortira du cahier des charges et du travail du cahier des charges dans 6 mois. Aussi bien, il n'y aura pas grand-chose, mais si d'autres avancent, eh ben, ils pourront s'approprier ou ça convergera.
fait, on continue dans cette réflexion qui nous anime, je dirais, entre experts, enfin, entre professionnels, du moins, autour de ces enjeux qui, encore une fois, moi je le dis souvent, on a tous des familles avec des gens qui ne sont pas du tout connectés à la santé, à l'environnement, à tous nos sujets. Ils sont dans d'autres domaines. Et eux se demandent parfois, qu'est-ce qu'on fait, nous? Est-ce qu'on s'organise bien? Est-ce qu'on fait avec tout ce qu'on connaît? On a un devoir aussi, des moments, de se poser certaines questions. Une réflexion, plus, tu as mentionné justement la question du temps. Et puisque c'est un processus qui ça va prendre du temps, pour moi, les points de départ, c'est les perceptions du futur qu'on a. Et peut-être que les points de départ dans ces processus participatifs et inclusifs, c'est vraiment un exercice de future foresight, de voir vraiment si on arrive à avoir une vision quelque part partagée, pas la même, mais quand même partagée du futur. Parce que cet institut-là, et dans le meilleur des cas, va fonctionner, allez, je vais dire par exemple en 2031. Je ne sais pas, mais même avant, j'espère, je le souhaite, mais à partir de... Dans un monde qui sera, on sait bien, évidemment, très différent du point de vue politique, parce qu'il y a beaucoup d'agendas 2030 qui, à ce point-là, se renouvellent, mais aussi à niveau climatique, on sait que c'est une des échéances un peu, voilà, parfois un peu magique aussi. Donc voilà, penser à se situer dans cette temporalité-là aussi. Voilà, donc ça, c'est important. C'est intéressant parce qu'en même temps, enfin, je peux parler au niveau du forum, enfin, on n'a personne qui nous met une pression. On se la met nous-mêmes si on veut ou pas. Ça, c'est très confortable, hein. Vous savez, moi, je travaille bénévolement pour ça me passionne. C'est pas comme si on avait des cahiers des charges, et 2031, etc. On n'a pas présumé. Quand j'ai évoqué la notion de temps, et moi, je pensais 6 mois, 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé que vous avez vécu et qu'on a vécu? C'est qu'une fois, ah oui, One Health, une fois qu'on s'assoit autour de la table, ah oui, biodiversité, climat, mais de quoi on parle? Où ça commence? David, tu es un spécialiste de l'humanitaire, parlons de l'humanitaire. Déjà, on en a pour. Enfin, donc, les définitions des mots, des concepts, et quand on est interculturel, etc., donc j'ai bien conscience du temps des compréhensions, mais effectivement, si on dit on va au nord, quand on est à Dakar, le nord, c'est peut-être chez toi à Marrakech. Quand on est à Lyon, c'est peut-être le pôle Nord ou c'est l'île. Enfin, c'est quoi aller au nord, quoi? Et il faut à un moment donné se définir, se situer par rapport. On part pour l'instant d'un diagnostic. Il y a un diagnostic qui est partagé, qui est effectivement, voilà, il y a un certain nombre d'intérêts à pouvoir s'assurer que entre de multiples expertises pointues sur différents continents, il y ait une question de lien, de convergence plus forte avec les sociétés civiles. Tout ça, ça fait un peu peut-être idéal, hein, mais entre professionnels, voilà. Et comment ça peut s'organiser et quels seraient les bénéfices? Il y a aussi aujourd'hui, on parle beaucoup de coûts-bénéfices, c'est-à-dire combien pour amener quoi? Mais ça peut aider aussi à renforcer des politiques publiques, des politiques privées, au sens où des fondations qui ont de l'argent vont se dire, tiens, on va plutôt mettre de l'argent là-dessus que là, parce qu'on a un éclairage collectif d'une société civile avec des professionnels. Il y a plein de choses à lister, hein. Mais je ne présume pas, en tout cas, puisque nous, on accompagne, vous voyez, il y a 1 an, on en parle en side event, c'est un workshop, ça avance à la mesure, finalement, des professionnels que nous sommes et qui souhaitons, et puis sans moyens pour l'instant. Après, il faudrait des moyens aussi, ce qui est un autre point. Tu voulais, Jackie, dire quelque chose? Je retiens quand même, il y a un momentum politique quand même, donc il faut se fixer. Il y a aussi des objectifs un peu du G7, c'était intéressant, dont parlait Agnès Buzyn. Il y a la COP 30 qui est visée par beaucoup de monde sur santé-climat. Et pourquoi on ne défendrait pas une approche One Health à la prochaine COP 30? Ça peut être des objectifs un peu forts aussi, même tout en respectant un certain rythme. Je sais bien qu'il faut toujours faire un équilibre, mais peut-être avoir ces étapes, comme on les avait eues. C'est vrai que grâce au professeur Chouli qui travaille beaucoup ce sujet, à Marie-Colsec, après, quand on est ensemble, on peut le porter, le partager. Et Belém sera une très bonne occasion, notamment avec la Fiocruz, et l'ancien président de la Fiocruz et ministre de la Santé. Enfin, il y a plein de connexions possibles. Ils ont déjà ça en tête, d'ailleurs. On en a parlé. Donc, c'est vrai, on saisit ces opportunités. Alors, Agnès, et après, je regarde notre rapporteur Thieblé qui travaille sur l'ordinateur, sur les fiches, parce qu'on va lui donner 5 minutes pour nous lire un peu déjà, voir si le groupe est d'accord avec ce qui va être porte-parole, et il va falloir qu'on clôture, parce qu'on a les bus bientôt, dans un quart d'heure.
Non, deux remarques. La première, c'est vraiment de partir des besoins. C'est-à-dire que ce cahier des charges, il ne peut pas être écrit sans essayer de faire remonter. Donc, c'est vraiment une première étape. La deuxième étape sur le momentum, je pense qu'il y a, en dehors de la COP, qui est une excellente idée, il y a le Paris Peace Forum, qui est un grand moment qui identifie des solutions. Et vraiment, la notion de paix, elle est centrale. One Health, c'est aussi une façon de maintenir la paix dans tous les pays. Donc, je pense que ça vaudrait le coup de se rapprocher de Justin Vest pour ça, pour l'année prochaine. Agnès, on ne s'est pas concerté, c'est une vraie transition. J'annonce que le 12 novembre, c'est bientôt, nous aurons une session à Paris parce que Justin Vez était à l'ambassade d'Allemagne où on a eu un autre side event sur One Digital Health qui va certainement donner lieu à un 10e groupe de travail sur cette thématique One Digital Health. Je referme la parenthèse. Et Justin Vez, directeur du Paris Peace Forum, nous a demandé de considérer. Et donc, on a considéré, et avec la fondation Virchow, qui est en Allemagne, donne le prix Rudolf Virchow, maintenant depuis 3 ans, nous allons être co-organisateurs d'une session le 12 novembre de 11h à 12h30 qui va s'intituler Next Generation for One Health and Peace. Donc, c'est de montrer que la nouvelle génération doit faire la paix avec le One Health, quoi. En gros. Non, mais ce qu'on évoquait, c'est que le One Health est un facteur de paix, notamment. Donc, ça peut être effectivement l'occasion de parler de ça, Agnès, comme tu l'as proposé. Merci. Juste une remarque pour prolonger ce que disait Madame la ministre tout à l'heure. Définition des besoins. Mais des besoins de qui? On va essayer de répondre aux besoins de qui? Aux besoins des policymakers, aux besoins de la société civile, aux besoins de la communauté, etc. Donc, bien penser à ces questions. Moi, Tout le monde n'a pas les mêmes besoins. C'est vrai. Moi, j'avais aussi une autre remarque. Je pense que c'est important quand même qu'on ait des résultats concrets parce que c'est ce que attendent les gens et c'est des retours qu'on a eu au sein des groupes, quoi. Si on n'a rien à présenter, au bout d'un moment, ça pose problème. Et après, j'ai une autre remarque un peu pratique aussi. Je comprends cette notion de souveraineté politico-scientifique, c'est fondamental en Afrique parce que pour comprendre le sujet, bien sûr, mais le sujet est tellement vaste, il y a quand même pas moyen de découper aussi intelligemment ces cahiers des charges ou ces sujets à étudier pour quand même on puisse un petit peu avancer sur divers sujets en même temps, parce que sinon, eh ben, on est reparti encore pour 1 an ou 2 ans et il n'y a rien qui se passe. Je ne veux pas non plus, enfin, j'ai fait cette remarque comme réaliste connaissant le terrain. Ceci dit, je peux quand même, comment dirais-je, positiver. Je crois qu'il y a quand même des ingrédients qui sont positifs aujourd'hui. Quand même, on est à la 7e édition du Forum Gallien. Et Dieu merci, par exemple, hier, nous avons quand même un rapport avec des actions concrètes et des besoins. Comme a dit Agnès, il y a quand même des besoins exprimés, clairs, avec quand même, je dirais, des actions aujourd'hui bien exprimées. Et ça, non, mais c'est très important quand même. Sur un plan politique aussi, c'est très important. Nous avons quand même un certain nombre de personnalités, des anciens ministres et tout ça, qui adhèrent quand même à ce concept de manière générale. Il y a bien sûr Awa, il y a Raymond, il y a aujourd'hui l'OAS, il y a le CDC, comme vous avez vu hier. Donc, et c'est ces personnes-là sur le plan politique qu'il faut quand même essayer d'attirer dans ce sens-là. Donc, je crois quand même, bon, ça a pris du temps, ça va prendre encore, mais heureusement qu'on reste optimiste et que les choses quand même avancent doucement, mais ça avance. Ça avance quand même. Ben, je crois que c'était intéressant quand même. Oui. Donc, Et puisque tu as la parole, je te propose, pour aider notre rapporteur, de peut-être reformuler ce qu'on retient de notre panel. Parce que c'est toi qui es cher, donc... ben, je lui laisse d'abord la parole et on fait... Oui. Moi, ce que j'écris, c'est pas ce que je lis, hein. Ok, merci beaucoup. En fait, donc, vous avez... Allô? Allô? Vous m'entendez? Ok, parfait. Donc, je vais juste donner les grandes lignes, ce que j'ai reçu de vous. Donc, d'abord, quand vous avez commencé, vous avez élaboré sur comment l'idée de One Sustainable Health Institute était née. Et
il est ressorti dans les discussions que c'était au cours du World Health Summit, un side event. Donc, l'idée a été discutée là-bas et l'objectif, c'était d'établir en fait, un institut, une plateforme d'échange de connaissances entre les chercheurs, ceux qui sont intéressés sur One Health d'autres disciplines. Et professeur Awasek Kaur et vous-même, vous avez discuté aussi là-bas pour l'Afrique et à Dakar et Abidjan comme site. Et bon, pour les autres 6 régions de l'Afrique, du monde aussi, de l'OMS, c'est possible que vous visez ça. Mais l'initiative depuis l'Europe pour, en fait, être diversifiée. Donc, chaque région pourra adapter à son niveau. Donc, encore. Et donc, le but pour renforcer la collaboration et non dupliquer, surtout c'est ces mots-là qui est venu, et non mettre en danger aussi les initiatives qui existent déjà et qui ont pris naissance. Et puis, donc, l'idée, c'est de servir comme une plateforme catalytique et pour la mise en œuvre de l'approche une seule santé. Et puis, donc, des discussions, il est ressorti qu'il y a une nécessité. Dire qu'il n'y en a pas, il y en a. Donc, tout le monde est d'accord sur ça. Maintenant, comment le faire? Il faut peut-être développer des termes de référence. Ça, c'est venu, tout le monde, c'était l'unanimité. Maintenant, comment développer ces termes de référence? Vous avez proposé peut-être, ça peut être un sujet au cours d'un forum ou d'une grande réunion où les groupes de travail, les groupes de travaux seront créés pour travailler dessus. OK. Donc, la partie négative, donc, il faut dire que il faut améliorer les communications régulières. D'abord, ça, j'ai juste mis ça, mais je vais l'enlever parce que depuis qu'on a commencé, il y a des communications. Et ça, ce n'est pas un atelier ponctuel. Moi, j'étais là quand ça a été commencé. Donc, c'est peut-être les gens n'ont pas consulté les sites. Ça, c'est autre chose. Sinon, la déclaration, c'est en ligne. Moi-même, j'ai partagé avec les gens. Donc, ça, je vais l'enlever. OK. Maintenant, bon, progrès en Europe. En fait, en Europe, l'Institut, ça fonctionne et il y a de grands progrès qui ont été faits, mais encore des efforts restent à faire. Ça, c'est en Europe. Donc, tout n'est pas rose, mais quand même, nous sommes sur la bonne voie, déjà. Parce que se réunir et discuter déjà, ça, c'est un grand point. Maintenant, il faut capitaliser peut-être sur le G7, COP 30, et puis d'autres grandes réunions internationales qui viennent, ce qui est ressorti. Donc, utiliser les forums internationaux, peut-être ça sera quelque chose de bien, dont vous avez dit, pour passer l'initiative. Et le 12 novembre 2024, peut-être les collègues vont parler de One Health Digital et à travers la fondation Virtuo. Ça, c'est en Allemagne. Je suis au courant de ça parce que je suis en train de mobiliser Chatham House pour qu'on trouve des gens qui peuvent aider les groupes, c'est-à-dire motiver les groupes de travail. Et on va les forcer à travailler sur les sujets. Donc, je suis au courant de ça. Avec Brian, on est en train de travailler sur ça. OK. Donc, et puis, maintenant, il y a une idée qui est ressortie. Faut-il avoir termes de référence communes pour tout, comme l'Europe, ou bien spécifiques aux régions comme l'Afrique, par exemple? Les thèmes de référence peuvent être différents. C'est ça qui est venu.
Et puis, pour les élaborer, il faut une méthode participative, une approche participative pour que les gens s'asseyent, ils travaillent ensemble, des disciplines, des secteurs. Et puis, il faut que vraiment ces termes de référence soient élaborés pour viser les résultats. C'est ce qui a été dit aussi, result oriented. Donc, il y a une idée qui est sortie, souveraineté politique, mais moi, je l'ai dit, political willingness and support. Ça, c'est, il faut aligner. Donc, j'ai enlevé souveraineté parce que je trouve que c'est un mot très fort. OK. Donc, il faut s'aligner seulement sur les initiatives. C'est ce que j'ai pris comme note. Maintenant, on va reformuler. Ouais, merci. Benoît, juste une question, s'il te plaît. Pardon, vous avez terminé? J'ai mal fait. Ah, non, 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 c'est parfait. Au contraire, on vous remercie. Et vous allez me donner, s'il vous plaît, ce petit rapport. Benoît, s'il te plaît, pratiquement, qui c'est qui s'occupe de la réflexion autour de ce projet dans votre groupe? Les personnes, hein? C'est Brian? C'est Brian Rudkin, puisque c'est Oui. partie de la coalition One Europe for Global Health, dont il est responsable. Donc, Thierry vient de le nommer. Donc, Brian suit ça pour l'instant. On va partager le compte-rendu du workshop et on va laisser venir tous les inputs possibles. Il est clair que si on a 6 mois d'ouverture avec des termes de référence, on aura une plateforme qui permettra, on espère, via les bons moyens de communication, à toute structure, à tout le monde de pouvoir s'exprimer. C'est l'objectif, c'est ça qui est intéressant, de voir les différents points de vue, de les analyser, de les trier. Pourquoi j'ai posé la question? Parce que hier, donc maintenant c'est clair, avec AWA, nous sommes 2 personnes, moi et professeur Gallo Diop, qui était le directeur général de la recherche, d'accord? Et donc, en fait, on est un petit groupe de 3 personnes. Enfin, il y a Ibrahima aussi, d'accord? On va éventuellement coordonner avec le groupe de réflexion sur l'Institut. Et comme ça, c'est ce groupe-là qui va s'occuper de la coordination entre nos idées en ce qui concerne le continent africain. Et donc, on s'inspire un petit peu des idées qui vont émerger de votre cahier de charge éventuellement, de ce qui va venir aussi de nous. Et on va, à mon avis, de cette manière-là, doucement coordonner donc ce petit groupe de travail. Est-ce que ça vous va pratiquement complètement, cette manière de parce faire? que c'est ce qui a été souhaité, c'est-à-dire que chaque continent, Thierry, il faut bien préciser qu'à Berlin, il y avait 5 personnes qui parlaient de 5 régions géographiques, on va dire. Ils n'étaient pas officiellement chargés par un continent, mais de 5 régions à constater. Très bien. Et donc, on est dans un premier temps où chaque région définit son propre cahier des charges de ce qu'elle voudrait creuser. Et nous partageons les copies. On a 2 mois pour faire ça. C'est-à-dire que pour voir, en partageant les copies, quel est le tronc commun et quelles sont les spécificités. C'est un peu ça le point de départ. Alors, politiquement, moi, comme Awa m'a chargé, donc, de suivre avec toi cette affaire, je vais lui rendre compte de dire le groupe qui va coordonner avec Benoît, Agnès et Brian, etc., ce sera moi, ce sera Gallo Diop, Ibrahima et elle. Éventuellement, on va essayer donc d'avoir avec nous, pourquoi pas, Raymond Goudou-Kofi, qui est de la Côte d'Ivoire, qui est dans cette perspective. Comme ça, on aura non c'est seulement parfait. On me fait signe qu'il faut clôturer parce que tout le monde doit être dans le bus à 16h. On est d'accord sur cette manière et merci au professeur Chouli pour l'animation et à tous les participants parce qu'on aboutit à quelque chose. Vous avez une annonce? Alors, les bus sont devant le Palais des Congrès. Donc, vous avez 15 minutes pour vous y retrouver dedans. Voilà. On va aller au Palais des Congrès, on va visiter le village des solutions pendant 30 minutes, 40 minutes, et ensuite on clôture. On clôture avec les rapporteurs de chaque groupe et la session de clôture avec Madame Awa Marie-Kolsek. La session de clôture, c'est au village des solutions. Donc, je pense que c'est les temps vides, il faut être là-bas.